On s'informe avec Anne-Sophie Brudon. Et on commence par ce chiffre interpellant. 164 défenseurs de l'environnement ont été tués à travers le monde l'an dernier. Des militants qui se mobilisaient par exemple contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels. Ce chiffre ressort du bilan annuel de l'ONG Global Witness rendu public aujourd'hui. Avec 30 meurtres en 2018, l'archipel des Philippines est l'État qui a connu le plus de morts liés à la cause environnementale. Viennent ensuite la Colombie, l'Inde et le Guatemala. 57 morts dans le nord du Brésil, des détenus qui ont perdu la vie lors d'une mutinerie survenue hier. Le phénomène est connu dans le pays qui compte quelques 726 000 prisonniers. Il s'agit même de la troisième plus importante population pénitentiaire au monde. La foire agricole de Libramont s'est refermée hier chez nous avec au compteur 198 000 visiteurs. C'est moins que les éditions précédentes, 3% en dessous de l'an dernier par exemple. Les exploitants l'ont ressenti et s'en inquiètent. Les organisateurs, eux, ne s'en inquiètent pas forcément. L'événement se prolonge aujourd'hui et demain à Bertry avec des démonstrations forestières. En politique, les informateurs ont donc annoncé hier qu'ils continuaient la discussion avec les 7 partis présents à la table de la première réunion de dimanche soir. Cette déclaration met écolo sur le banc de touche. La circulation des trains et l'automne prochain qui risque d'être bien compliqué pour pas mal de navetteurs qui se rendent à Bruxelles. Infrabel va mener d'importants travaux de modernisation au sud de la gare du Midi, ce qui nécessitera la fermeture de la jonction Nord-Midi. Infrabel a donc demandé à la SNCB de supprimer chaque jour de la mi-octobre à la mi-novembre une centaine de trains qui traversent Bruxelles. Ça pourrait avoir des répercussions pour un navetteur sur 4 aux heures de pointe. Matin Première. Christine Anquet pour Sport Première. Christine, le Real Madrid. En direction d'autres titres, comptez un peu moins de 10 minutes supplémentaires. Dans Bruxelles même, quelques ralentissements vous signalez sur l'avenue Charles-Quint vers la Basilique, dans le tunnel Rogier en direction du Midi, dans le tunnel de Kortenberg et de haut niveau de la rue de la Loi en direction du centre. Et puis, pour rappel, cet accident qui vous ralentit sur le 40 Gand au stand à hauteur de Yabeek. 2 bandes de circulation sont neutralisées là-bas. Il y a des fils sur 2 km et 20 minutes perdues en direction de la mer. Merci Amandine Aymar. On vous retrouve évidemment au courant dans le